Quelle plateforme de référencement local choisir? C'est un sujet essentiel pour toute entreprise qui veut se faire connaître localement. Je suis Jean-Marc Thorat, expert produit Google sur les fiches d'établissement Google. Et je partage régulièrement mes conseils pour aider les entreprises à optimiser leur présence en ligne à travers les outils Google. Vous connaissez sûrement Google My Business. Mais saviez-vous qu'il existe d'autres solutions comme Trustpilot, Avis Vérifié, TripAdvisor, Page Jaune ou encore Yelp? Et il en existe encore des dizaines dont certaines sont vraiment spécialisées sur des corps de métier ou d'activité comme Doctolib pour les praticiens de santé, Use pour les architectes, les décorateurs, etc., etc. Alors, pourquoi ne pas se limiter à Google My Business? Quels sont ses points forts, ses limites et comment se positionne-t-il face à la concurrence? Dans cette vidéo, je vais vous donner une analyse comparative avec quelques plateformes généralistes pour vous aider à choisir la meilleure plateforme en fonction de vos besoins. Et j'ai volontairement fait une sélection de plateformes généralistes. Je ferai sûrement une vidéo sur les plateformes plus typées pour les restaurants, les hôtels. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car je vous donnerai mes recommandations personnelles pour maximiser votre visibilité locale. Commençons tout d'abord par les fiches d'établissement Google, aussi dénommées Google My Business. Pourquoi est-ce la plateforme incontournable pour le référencement local? Voici ses principaux avantages. Premièrement, tout d'abord, une visibilité maximale. Google My Business est directement intégré à Google Search, la page de recherche Google, et également aussi intégré à Google Maps. Les deux outils les plus utilisés au monde pour trouver des entreprises locales. Vous pouvez être visible quand vous cherchez comme boulangerie près de chez moi. Google My Business est alors votre meilleur allié. De plus, très souvent, lors d'une recherche sur un établissement comme un restaurant, un hôtel, un artisan, les fiches Google ressortent tout en haut de la page de résultats de Google. Pas besoin de scroller et descendre tout en bas d'une page pour trouver ce que l'on veut. Autre avantage, c'est entièrement gratuit. Oui, vous avez bien entendu, contrairement à certaines plateformes payantes, comme en particulier Avis Vérifié, créer et gérer une fiche Google My Business ne coûte rien. Il n'y a bien évidemment que lorsque vous voudrez mettre en place des annonces publicitaires qu'il vous faudra sortir la carte bancaire, mais jusque-là, tout est gratuit. Ensuite, on reste dans l'écosystème Google. Avec Google My Business, vous êtes directement connecté à tout l'écosystème Google. Cela signifie que vos clients peuvent trouver votre adresse sur Maps, appeler votre entreprise en un clic ou même visiter votre site web sans quitter leur recherche. Ensuite, et là on est déjà au quatrième point, c'est un outil d'analytique puissant. Vous voulez savoir combien de personnes ont vu votre fiche, combien ont cliqué sur votre numéro de téléphone? Google My Business vous donne toutes ces données gratuitement dans son interface d'administration. Enfin, et là on est au cinquième point, vous avez un réel impact sur le référencement local. Une fiche bien optimisée peut considérablement améliorer votre positionnement dans les résultats locaux. Et vous, utilisez-vous déjà Google My Business pour votre entreprise? Si oui, dites-moi en commentaire ce que vous appréciez le plus dans cette plateforme. Mais attention, tout n'est pas parfait avec Google My Business. Voici quelques inconvénients que vous devez connaître. Tout d'abord, un manque de contrôle. Vous n'avez pas un contrôle total sur votre fiche. Par exemple, n'importe qui peut suggérer des modifications à vos informations ou laisser des avis positifs ou négatifs, et je reviendrai juste après. Vous avez une dépendance à Google. En misant tout sur Google My Business, vous devenez dépendant d'une seule plateforme. Et si demain Google change ses règles ou décide de rendre certaines fonctionnalités payantes, c'est d'ailleurs cela qu'a voulu modifier la DMA, donc le Digital Market Act en mars 2024, créer une concurrence loyale entre les acteurs du numérique, notamment au profit des petites et moyennes entreprises et des startups européennes. Voir à ce sujet mon short sur ce sujet, et vous avez le lien juste au-dessus. Il faut bien avoir conscience qu'il y a une concurrence accrue sur Google My Business. Et
Tout le monde utilise Google My Business. Cela signifie que vous devez travailler dur pour vous démarquer et ressortir dans les tout premiers résultats, dans un environnement très compétitif. Et si vous n'y êtes pas, je pense déjà que tous vos concurrents y sont eux. Alors, que faire? Ensuite, attention à la gestion de votre réputation. Les avis négatifs peuvent apparaître rapidement et avoir un impact significatif sur votre image. Et comme les avis ne sont pas vérifiés sur Google My Business, d'ailleurs c'est clairement écrit sur les fiches d'établissement, cela ouvre la porte aux faux avis. Et là, voir à ce sujet le short que j'ai fait pour savoir comment repérer les faux avis. Le lien est juste au-dessus, juste là, et comme ça, vous aurez quelques pistes pour les déceler. Et vous, avez-vous déjà rencontré des difficultés avec Google My Business? Partagez-nous vos expériences également en commentaire. Passons maintenant aux alternatives à Google My Business. Il existe plusieurs plateformes qui peuvent compléter ou remplacer les fiches Google selon vos besoins. Commençons par Trustpilot. Cette plateforme est ouverte à tous. Les avis sont publiés comme sur Google My Business sans modération. Elle est particulièrement populaire auprès des entreprises en e-commerce. Toute personne ayant eu une expérience d'achat ou de service au cours des 12 derniers mois peut rédiger un avis gratuitement à condition de disposer d'un compte utilisateur sur Trustpilot. Inconvénient, c'est une solution payante si vous voulez accéder à toutes ces fonctionnalités comme en particulier la gestion des avis. Autre plateforme, Avis Vérifiés. C'est une solution française spécialisée dans la collecte d'avis authentiques. Elle garantit que seuls les clients ayant réellement acheté chez vous peuvent laisser un avis. Avantage, cela renforce la crédibilité des témoignages. Inconvénient, c'est payant. Les avis vérifiés ne sont pas accessibles directement sur un moteur de recherche. Par contre, cela ne signifie pas qu'ils ne soient pas visibles. Et on verra cela plus tard. Une autre plateforme, Page Jaune, qui est une plateforme française bien connue et qui permet aux utilisateurs de rechercher des entreprises, des professionnels et des services locaux. Elle intègre un système d'avis clients permettant de noter et commenter les prestations des entreprises référencées. Avantage, une certaine visibilité, notamment pour les commerces et artisans locaux. Mais Page Jaune est peu visitée. Inconvénient, les avis ne sont pas toujours vérifiés, ce qui peut entraîner des témoignages biaisés ou frauduleux. Enfin, Yelp, qui est une plateforme très populaire aux États-Unis, mais moins utilisée en France. Comme avantage, on peut citer que Yelp est excellent pour les entreprises locales, comme les restaurants ou les salons de coiffure. En inconvénient, bien évidemment, la base d'utilisateurs en France reste limitée par rapport à Google. Donc l'ensemble des plateformes que nous venons de voir offrent des fonctionnalités intéressantes qui peuvent compléter celles de Google My Business, mais elles ont aussi leurs limites. Alors, comment choisir entre ces différentes plateformes? Voici une comparaison rapide. Tout d'abord, si l'on regarde les coûts, Google My Business est gratuit. Avis vérifiés comme Trustpilot sont payants pour certaines fonctionnalités. Et Avis Vérifiés est dès le début payant. Par contre, son gros avantage, c'est qu'il apporte des avis vérifiés. Si l'on regarde la portée et la visibilité, Google My Business domine très largement le marché grâce à son intégration avec Google Search et Maps, alors que Yelp est nettement moins visible en France. Ce qui concerne la fiabilité des avis, les avis sur Avis Vérifiés sont bien évidemment vérifiés. Sur Google My Business, comme sur la très grande majorité des autres plateformes, les avis ne sont pas vérifiés. Si l'on regarde la facilité d'utilisation, Google My Business est vraiment simple et intuitif à utiliser, alors que Trustpilot et Avis Vérifiés demandent beaucoup plus de paramétrage. Alors, mon conseil, utilisez Google My Business comme base incontournable pour votre référencement local et complétez-le avec une plateforme comme Trustpilot ou vraiment Avis Vérifiés si vous voulez renforcer la crédibilité de vos avis.
Surtout, n'oubliez pas que depuis mars 2024, la DMA, le Digital Market Act, apporte une modification dans l'affichage des avis Google et l'intégration dans les avis Google. À présent, d'autres sources d'avis sont intégrées dans les avis Google. On peut donc trouver, pour les restaurants par exemple, des avis déposés sur TripAdvisor, de Fork, dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, les pages jaunes par exemple, et parfois on observe des sites locaux. Donc cela apporte une vision plus complète aux consommateurs et cela renforce donc le fait que Google My Business est vraiment l'outil indispensable pour sa visibilité locale et la mise en avant de ses avis clients. Donc, pour conclure, voici ce que je vous recommande. Si vous débutez ou avez un budget limité, commencez bien évidemment par Google My Business. C'est gratuit, puissant et indispensable pour être visible localement. Et si vous voulez aller plus loin dans la gestion des avis clients, envisagez une plateforme comme Avis Vérifié pour garantir la fiabilité des témoignages. Dans une prochaine vidéo, je partagerai mes astuces pour optimiser et bien remplir votre fiche Google My Business afin qu'elle apparaisse tout en haut des résultats locaux. Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire quelle plateforme utilisez-vous actuellement pour le référencement local. Êtes-vous satisfait de ces résultats? À très bientôt.